Maître de Maison Rouge, bonjour. Bonjour. Merci de nous donner cet entretien. On avait une question qui nous brûlait les lèvres, puisque vous êtes un spécialiste de l'intelligence économique et en plus vous êtes avocat. Aujourd'hui, on parle de télétravail de plus en plus. On parle aussi de cyberattaque. Et je voulais vous entendre quelques minutes là-dessus pour nous donner quelques informations sur l'état des lieux aujourd'hui et surtout sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, que ce soit pour une petite TPE, que pour une PME, une ETI ou un grand groupe, mais aussi pour une petite entreprise. Le télétravail aujourd'hui est véritablement dans l'air du temps, s'inscrit sans doute durablement pour l'ensemble des forces vives de l'entreprise, à savoir les salariés, les collaborateurs. Et de fait, il s'agit de pouvoir mettre en place les bonnes pratiques. Parce que vous avez parlé de cybersécurité, mais la cybersécurité, ce sont d'abord des bonnes pratiques, et puis, bien évidemment, le choix des bonnes solutions techniques. Donc, déplacer un pan d'activité, finalement, dans des locaux, des espaces, notamment des domiciles, qui au départ n'étaient pas prévus pour accueillir des espaces de travail, cela complique les choses, parce que si on dématérialise, ça veut dire derrière aussi qu'on crée de nouvelles vulnérabilités. On étend le fil quelque part et ce fil peut être finalement coupé ou peut être capté par d'autres et notamment des personnes malveillantes. Donc il faut d'abord former son personnel à ce type d'agression, de cyberagression, de cybermalveillance, parce qu'elles vont être vulnérables, elles ne seront pas sur leur lieu de travail habituel, donc n'auront pas forcément les mêmes ressources, les mêmes interlocuteurs, d'une part. C'est aussi le choix des bons outils, parce qu'il faut avoir des bonnes pratiques, comme je l'ai dit, les bonnes pratiques vont être de savoir se connecter, se déconnecter, sauvegarder ses dossiers, verrouiller les partages, les sessions via des VPN, etc. Ça, ce sont des bonnes pratiques, notamment sur les plateformes, sur le travail à distance. Mais c'est également d'être en mesure de porter à la connaissance des salariés des cibles dont ils peuvent être eux-mêmes victimes. Ça, c'est la formation. C'est la formation, c'est la pédagogie. Ça peut être aussi une charte de bonne conduite, il y a des obligations de ce côté-là. Alors, la loi prévoit, et le Code du travail en particulier, ne prévoit que les modalités d'exercice en matière sur le plan droit du travail. Mais pour autant, l'entreprise doit également, à mon sens, devoir se doter des outils nécessaires de pédagogie, mais également pouvoir se doter des outils, notamment juridiques, opposables, destinés à rappeler les bonnes pratiques, les règles aux salariés et encadrer davantage cette mode d'activité à distance parce que précisément c'est autant de sources de risques et de vulnérabilité qui sont accrues. D'accord. J'ai lu il y a quelques jours qu'aux États-Unis, on renversait un peu la vapeur et le chef d'entreprise qui se fait attaquer devient presque un complice pour l'État. Vous pensez que ce genre de pensée peut arriver en France ? Nous en sommes loin, même s'il y a eu du progrès en matière de pratique et d'enseignement de cybersécurité. Vous le savez qu'on a des forces de l'ordre qui travaillent sur ces questions-là. Longtemps, les victimes étaient isolées et surtout avaient pour mot d'ordre de ne pas verser notamment de rançon, ransomware, lorsqu'il y avait des attaques de cette nature. Désormais, elles peuvent être davantage assistées et les entreprises ont un peu plus, j'allais dire, l'initiative de pouvoir se tourner vers des experts aguerris, que ce soit des forces de l'ordre comme des experts de la cybersécurité. Donc ça, c'est essentiel à mon sens, c'est important, ça doit être pris en considération. Comme je l'ai dit, les risques sont accrus en matière de cybersécurité de par cette mode d'exercice à distance. De là à faire une entreprise, une victime, mais à la fois un complice, je pense que nous en sommes loin, et fort heureusement, même si évidemment le tissu économique territorial est important et participe aux forces vives de la nation, et à ce titre, elle contribue à la richesse, à la prospérité. Mais de là à ce que l'État voit l'entreprise comme un complice, il ne faudrait pas aller si loin, c'est pas dans l'esprit, dans les mentalités. Dans cette protection des entreprises par rapport aux cyberattaques, ce qu'on appelle le pentest ou les audits d'intrusion, est-ce que c'est une première porte d'entrée, à votre avis, à mettre absolument en place dès qu'on se lance dans le télétravail, même pour une TPE, PME? Qu'est-ce que vous en pensez des tests d'intrusion? Assurément, c'est un choix pertinent, alors à condition qu'il soit librement consenti.
et que l'on fasse appel à des experts dotés d'une certaine forme de déontologie, mais sur le principe, être en mesure d'identifier ces vulnérabilités, ces risques, précisément par des tests d'intrusion prévus en la matière, cela me paraît être essentiel même et fait partie d'une bonne pratique en matière de cybersécurité, car qui mieux qu'un tiers, qui serait lui-même aguerri à ce type d'intrusion, serait en mesure d'identifier finalement les failles que l'entreprise ne soupçonne pas. Merci Olivier, merci pour toutes ces explications et on vous retrouvera sûrement sur une prochaine question dans les jours qui arrivent. Merci Olivier. Merci.